Chaque année, à la même époque, la grenouille et le crapaud organisent leur grand concours. Ce n'est pas un petit concours, c'est LE concours. Celui qu'on attend, celui qu'on prépare, celui où l'on prouve enfin qui saute le mieux, qui chante le mieux, qui est le plus beau, le plus doux, le plus impressionnant au bord de l'eau. La grenouille arrive la première, bondissante, brillante, pleine d'assurance. Cela fait 1 an qu'elle s'entraîne. 1 an à sauter de pierre en pierre. 1 an à répéter son chant devant les roseaux. 1 an à essayer différentes couronnes de mousse pour l'épreuve de beauté. Elle aperçoit le crapaud sur une souche. Il est immobile. Trop immobile. La grenouille lance. « Alors, vieux crapaud, prêt à perdre comme chaque année ?» Le crapaud lève lentement les yeux. « Chaque année, tu dis ça. Et chaque année, tu cries plus fort que tu ne sautes. » La grenouille sourit. « Parfait. Il est en forme. Le concours peut commencer. » Au loin, un écureuil traverse le chemin en courant, sans même s'arrêter pour regarder. La grenouille fronce le museau. Encore un bien pressé. Il rate pourtant le meilleur événement de l'année. Elle ne remarque pas que l'écureuil a l'air effrayé. Elle ne remarque pas non plus que les oiseaux chantent moins fort que d'habitude. Elle ne voit que le concours. Et pour l'instant, cela lui suffit. La grenouille prend son élan. Un saut parfait. Long, souple, élégant. Elle atterrit dans la mousse avec un petit bruit magnifique. Quelques animaux applaudissent. Pas assez fort à son goût, mais tout de même. Le crapaud, lui, saute à peine. Il retombe lourdement, presque de travers. La grenouille éclate de rire. « Tu as sauté comme une pierre fatiguée !» Le crapaud ne répond pas tout de suite. Il regarde les branches du vieux hêtre. La grenouille suit son regard, mais ne voit que des corbeaux qui passent, avec un panier couvert de feuilles. Elle hausse les épaules. « Même les corbeaux font leur course pendant mon concours. Quelle époque !» Pour elle, c'est juste une distraction. Pour le crapaud, c'est déjà un indice. La grenouille grimpe sur une pierre plate. Elle gonfle la gorge, puis elle chante. Fort, clairement, avec passion. C'est un chant de victoire avant même la fin du concours. Le crapaud commence ensuite son chant grave. Un son profond, lent, presque ancien. Mais il s'arrête. La grenouille le regarde, surprise. « Eh bien, tu as avalé ton refrain ?» Le crapaud écoute. Il écoute longtemps. La grenouille lève les yeux au ciel. Un crapaud qui réfléchit pendant une épreuve de chant, c'est déjà une défaite. Elle rit un peu. Mais elle remarque quand même quelque chose. D'habitude, après leur chant, les grillons répondent. Les oiseaux reprennent. Les roseaux frémissent. Cette fois, rien. Un silence étrange reste suspendu autour d'eux. La grenouille secoue la tête. Non, pas maintenant. Pas pendant son concours. Là, la grenouille est imbattable. Elle se pare de fleurs, de mousse, de petites feuilles brillantes. Elle a juste une goutte d'eau sur son front comme si c'était un bijou. Puis elle tourne sur elle-même. « Alors ?» Personne ne répond tout de suite. La grenouille insiste. « Je sais, c'est impressionnant. Vous pouvez applaudir doucement pour commencer. » Le crapaud arrive à son tour. Il a une brindille posée sur la tête. Juste une brindille. Il déclare très sérieusement. « Voilà, je suis prêt. » Quelques animaux rient. La grenouille rit aussi. Mais son rire s'arrête un peu quand même quand elle voit le crapaud qui ne rit pas vraiment. Elle regarde plus loin vers les fougères. Là-bas, plusieurs animaux se regroupent. Un renard, des écureuils, des vers de terre dressés hors du sol. Et au-dessus, les corbeaux observent. La grenouille soupire. Si tout le monde commence à faire des réunions pendant mon épreuve de beauté, on ne va jamais s'en sortir. Elle croit encore que le problème, c'est le manque de respect pour son concours. Elle ne comprend pas encore que la forêt est en train de chercher un coupable. Enfin, arrive l'épreuve ultime. Celle que la grenouille attend depuis le début. L'épreuve des mouches. La grenouille s'avance. Fière. Elle ouvre la bouche. Elle attend. Rien. Pas une mouche. Elle cligne des yeux. Elle regarde à gauche. À droite. Toujours rien. C'est une plaisanterie. Le crapaud reste silencieux. La grenouille s'agace. On ne peut pas organiser une épreuve de mouche sans mouche. C'est contraire à toutes les règles du concours.
Puis elle se retourne vers le public. Et là, elle comprend. Il n'y a presque plus personne. Les animaux sont partis. Certains courent vers le nord. D'autres se rassemblent autour d'un trou dans la terre. Les corbeaux volent bas. Le chien revient du ruisseau, couvert de boue. Les vers de terre semblent prêts à se défendre. La grenouille ne rit plus. Elle s'approche du crapaud. Et pour la première fois de la journée, elle regarde dans la même direction que lui. Et soudain, elle voit le silence, les regards inquiets, les traces effacées, les corbeaux trop calmes, le ver de terre encerclé. La peur qui circule d'un animal à l'autre. Elle comprend alors que le crapaud n'était pas absent. Il était attentif. La grenouille parle plus doucement. « Tu savais ?» Le crapaud répond. « Non, mais je regardais. » Elle reste près de lui. Le concours n'est pas terminé, mais il n'a plus la même importance. La grenouille regarde la forêt, puis elle murmure. « Comment les cerfs ont-ils disparu de notre forêt ?» Le crapaud ne répond pas. Alors elle ajoute. « Et pourquoi il n'en reste qu'un ?»